Salut à tous, on est bon, je suis trempé moi. On est mardi, on est le je sais plus combien de novembre, enfin bref. On est le lendemain du lundi férié. Voilà. Là je viens de récupérer mon camion. Je pars du dépôt et je monte à Carquefou un client à vider. À vider autour de 10h, Vincent m'a dit, donc là on monte tranquille hein, puis on verra bien. Là je viens de voir qu'ils m'ont changé mes pneus sur mon jumelage. Donc il va falloir que je vérifie le serrage hein, tout bêtement. Voir ce que ça dit. Et puis il fait un temps magnifique quoi. Donc il pleut. Voilà. Il pleut. Et du coup pas besoin de faire le plein car on l'a fait vendredi soir pour une fois. Vu que c'était toujours le gasoil à prix coûtant. Jusqu'à samedi matin ou dimanche matin, je sais plus. Donc du coup on a fait les pleins vendredi soir en rentrant. Voilà, histoire d'économiser encore quelques euros. Et là on est parti vider à Carquefou. Allez. En fait, je suis sorti de l'autoroute à Anceny parce que j'ai vu après il y a des gros bouchons. Donc du coup, puis en plus je vais à Carquefou, donc c'est plus la route. En général, c'est ce que je fais. Je vais à Carquefou, je passe par là. Puis là, on est bientôt, là, on est dans 10 minutes. Les gars, par contre, des pancartes. Ouais. Dans une boutique que j'ai déjà été il y a très longtemps et j'avais fait un express il y a quelques temps pour eux et j'avais rendez-vous pour vider à 6h du matin, sauf que ça ouvre à 8h. Et c'est tellement bien fait que c'est en fait la boutique qui était obligée de rentrer dans la cour en marche arrière et de faire toute la longueur de l'usine pour vider au quai de matières premières en fait. C'est super logique.
bien fait, ma foyer la marche arrière. Et tellement c'est bien fait aussi, forcément c'est tout sanglé, et ben il pleut pour des sanglés quoi. Bon ça c'est une question d'habitude à force de se faire mouiller. Je comprends pas quoi, une grosse usine comme ça, obligé d'aller en marche arrière pour vider quoi. Surtout qu'à la base l'entrée était de l'autre côté, donc en fait quand tu rentrais de l'autre côté, tu arrivais pile poil dans le sens du quai, donc pour vider à ce quai là, ils auraient dû laisser l'entrée là-bas. Elle y est toujours en plus l'entrée. Hein. C'est juste qu'il y a un portail et puis que c'est interdit aux poids lourds. C'est déjà bien parce que la première fois que je suis venu, en fait le portail était fermé là. Et le mec il m'attendait dans son bureau, sauf que le portail était fermé et l'interphone ne marchait pas. Pour ceux qui s'en souviennent sur la chaîne il y a très très longtemps. Je l'avais filmé et le mec au bout d'un moment m'a dit ah, fallait passer par dessus le portail. J'ai dit mais oui mais bien sûr. Mais bien sûr, je me vois bien passer par dessus le portail, les filles qui passent au même moment. Bonjour monsieur. Pour ceux qui se demandent, en fait ils font du, à ce que j'ai compris c'est du vitrage, je crois que c'est du vitrage de voiture, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, je vais leur demander, mais je crois que c'est des feuilles de pare-brise qu'ils font. Je vais leur demander. Donc là j'arrive à quai, bah, j'arrive à côté du quai, donc je vais me mettre là puis je vais désangler. Comme ça je vais gagner 5 minutes déjà. Ouais, 5 minutes, façon de parler. Et je vous reprends après là. La dernière fois il y a quand même un qui a fait demi-tour là, hein, devant. Chargé à 28 tonnes. Vous imaginez bien la gueule des pneus. J'ai bien de la chance de ne pas avoir déjanté. Bon allez je vous reprends après. Ici on fait une sangle en dessus sur chaque lot. On met une sangle derrière posée sur une palette qui retire tout en avant, à l'arrière. Et au milieu de la remorque on fait la même chose, vous voyez. On fait la même chose.
ça, et on tire en arrière et après une sangle sur chaque big bag. Sanglé sous la pluie forcément, et j'ai fini, et ben il pleut plus. Bon, c'est pas grave, c'est l'habitude maintenant. Et là je vais recharger, je suis à 50 minutes je crois, un truc dans le genre. C'est une boutique où j'ai déjà été, ils avaient mis hyper longtemps à me charger, j'avais laissé ma remorque et déjà cherché le lendemain. Enfin bref, ça sent la merde quoi. J'espère que c'est pas du vrac comme la dernière fois, parce que sinon on y est pour un moment. On verra bien. La dernière fois c'était du vrac, j'ai fini, j'avais 2 pelles de terre dans la remorque quoi. 2 pelles, un godet de terre dans la remorque. C'est sympa quand il pleut comme ça pour y nettoyer. Et après tu vas chez une cliente après, elle dit oh votre remorque elle est sale. Bah ouais, ah ouais. Le balai pour enlever la boue, c'est pas facile hein. Mais bon c'est comme ça. Moi je suis à 45 km.
moi j'ai pas mis le clignotant comme il fallait, mais le cœur y était. Je m'excuse. Il reste 2h15 de volant pour faire 9h. C'était pas sûr avec le scooter lui. Et puis je voulais dire un merci à ceux qui ont passé déjà commande sur ma boutique, hein, ça fait plaisir, franchement, vous assurez quoi. Ça fait bien plaisir. Déjà pas mal de commandes, pourvu que ça continue comme ça. Au moins tu te dis que tu ne bosses pas pour rien quoi. Même si ça en déplaît aux haters. Hein, d'ailleurs je me ferai un plaisir de partager ceux qui ont passé des commandes, là, de m'envoyer des photos sur Insta et de les partager juste pour faire rager les gens. Et puis, ouais, n'hésitez pas surtout. Puis même, ça me fait plaisir de partager avec votre nom sur Insta ou même sur YouTube, il n'y a pas de problème. Même ceux qui ont déjà passé commande, à la limite, hein, vous m'envoyez des photos avec, renvoyez les photos avec, et je vous repartagerai. Je ferai un montage sur une vidéo, tiens. D'ailleurs, ça peut être sympa. Ah, c'est sympa parce qu'il faut que j'aille tout à gauche. Là ben, tu vas tout doucement hein, et puis et les gens gueulent mais bon c'est comme ça quoi, il n'y en a pas trop le choix je veux dire. Allez je vous reprends après parce que là je vais me taper du bouchon de toute façon. Le client où je vais, j'y ai déjà été il y a un petit moment en arrière et le problème c'est que s'ils chargent comme la dernière fois c'est du vrac et c'est des modes de terre avec des arbres, des sapins de Noël, des trucs comme ça. Je pense que c'est ça encore. Bah, des sapins, des arbres, tout ce que tu veux mais avec la mode de terre dans le filet quoi. Ce qui fait bah, quand tu décharges, bah, ouais, si je vous l'ai dit, ça me fait bien chier parce que la remorque va être pourrie après et comme bien souvent bah, t'as rien pour nettoyer quoi. Un carrefour fait par un ingénieur donc ça va être sympa, ça va être sympa. Bon, de toute façon il n'y a pas le choix, hein. Faut y aller, on verra une fois là-bas. Après des fois c'est sur palette, hein, sur box, c'est pas trop le problème parce que ça se passe pas trop mal, mais si c'est du vrac comme la dernière fois, ça me fait chier quoi. La dernière fois j'avais des arbres de 6 mètres ou un truc dans le genre hein, dedans. Des arbres de 6 mètres couchés et, avec les racines qui vont avec. Un corbillard, pourquoi t'y vas pas? Non, c'est même pas un corbillard, ça ressemble trop à un corbillard quoi. Ah si, c'est un corbillard, il y a une réhausse. Tu pouvais y aller hein gars. Fille. Femme.
conduit un truc comme ça et qui a jamais conduit une camionnette. Hein. Ça croise à 2 millions croix quand même. Encore une usine fermée, tiens. Ah ouais, c'était une usine de briques, je me rappelle, on y venait là. Je suis déjà venu. Oh putain, ce que ça ressemble, alors là, voilà. Vous voyez le rouf. Ah putain, encore une usine de fermée quoi. Ah, j'y venais avant, il y a longtemps, mais j'y venais. Oh, c'est dingue ça. Les usines pareilles fermées. Par contre là je sais pas par où je passe. Putain, j'hésite. Vous avez vu le moment d'hésitation là? C'est 14 mois. Il me semble que la dernière fois j'étais passé par là. C'est pour ça que quand j'ai reconnu, je dis ah. Mais est-ce que je suis passé par là en me perdant ou est-ce que je suis passé par là pour aller réellement chez le client? Là est la question aussi des fois. Bon en attendant on visite. Hein. Je suis un pépiniériste. Hein. En général, c'est bien perdu au milieu de nulle part. Ça. Ça me fait penser, je vois tous ces tas de bois, il y en a plein qui me demandaient des nouvelles de Sébastien Borel. Bah, Sébastien Borel, il est dans son camion avec ses plumes de bois là. Il est passé boire le café à la maison ce week-end. Et en fait il vient pas trop sur les lives, mais il me dit clairement, c'est que maintenant il se couche tôt parce qu'il se lève très tôt. Il décolle très tôt dans sa boutique où il est maintenant, il est grumier donc voilà. Et il était très fatigué parce qu'il avait du mal à s'adapter quoi forcément. Et la pression aussi de changer de boulot, de manier la grue, hein, mine de rien, pour charger un grappin. Quand tu les vois faire, tu te dis oh c'est facile, mais moi je l'ai déjà utilisé, je sais ce que ça fait. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il est plus trop sur les lives en ce moment. Il va bien revenir un de ces jours. Ah, il est passé boire le café à la maison dimanche. Non, j'ai perdu lundi. Il est toujours heureux. Hein. Pour ceux qui se rappellent avoir vu la vidéo où j'avais présenté son DAF, et c'est ce qu'il disait, qu'il rêvait de faire ça depuis tout gamin. Et ben voilà, il l'a fait. Et pour le moment, il s'en plaint pas. Oui, il y a des fois, les premiers jours, tu te demandes qu'est-ce que tu fous là au milieu d'un bois à te faire chier, mais après, il a dit c'est l'habitude, maintenant ça va quoi. Donc voilà pour ceux qui demandaient des nouvelles de Sébastien Borel. Km du client donc
Et je coupe après. Là, ça va être vite traverser à mon avis. Je crois que c'est la même musique ça. Pour la petite histoire, cette usine là, si vous vous souvenez, je suis venu la vider et j'ai vidé un chantier derrière. J'étais failli rester embourbé et tout. Et en fait, devant, quand j'étais ressorti, il y avait Sébastien Borel qui était au quai 1. Donc vous voyez, on en parlait il y a 2 secondes. C'est quand même marrant quoi. Yo Fournil, boulanger personnel de conditionnement, recrute. Comme partout, de toute façon, hein, encore des banderoles. Tourner. Au milieu de nulle part là quand même. Ah, désolé pour ceux qui habitent dans le coin, mais quand on me dit que chez moi c'est au milieu de nulle part, là on est pas mal non plus je trouve quand même. Ça c'est je sais pas quoi. Ce n'est pas un rond-point parce que c'est pas rond, donc c'est un verbe, c'est un losange. Je connaissais les ronds-points, mais les losanges, c'est original. Déjà que c'était une petite route de chèvre, mais allez, je vous reprends là-bas. Voilà, donc ils les prennent avec la truc, ils les mettent dans la remorque. Donc en fait, je peux pas filmer plus parce qu'on n'a pas le droit de descendre du camion. Mais il y en a dans tous les sens. Hein. Voilà, en face comme ils chargent.
Et en face, c'est un camion chargé en fait. Donc vous imaginez bien l'état de la remorque après quoi. Allez, là on est reparti, donc il est exactement 17h15 et il me reste 9 minutes d'amplitude, donc il va falloir que je trouve une place pour me garer très très vite, hein, parce que tu arrives à 13h pour charger et tu repars 17h. C'est de mieux en mieux hein, le monde du transport. Hein. Ah bon. Et puis en plus la fille elle dit bah ouais, bah, vous allez y être demain matin. Je dis non mais demain matin rien du tout, j'y serai pas demain matin. La fille elle te dit ouais, vous allez y être demain matin. Bah oui, si j'étais parti à 14h, ouais, demain matin j'aurais pu. Mais bon, c'est comme ça, c'est les joies du transport maintenant, c'est la nouvelle mode. Hein, ça fait 8, ça va me faire 9 heures de volant là-bas. 9 et 2, ça fait 11. Ouais, je vais y arriver à midi quoi. Aucun intérêt en même temps. Donc là, il va falloir trouver une place pour se garer. Alors quand on voit la gueule des routes, je vois pas trop où je vais trouver une place pour me garer. Pour faire la nuit. Hein. Scotter. Aïe aïe aïe, ça va encore être la merde quoi. Mais enfin c'est comme ça. Ça va pas trop ta voiture. Au lieu de freiner, ben non, non. Donc ma foi, j'ai eu Vincent au téléphone, il a dit qu'il j'y allais pour début d'app, ça ira très très bien. Mais bon, comme toujours, quand tu passes un temps phénoménal à rien foutre, puis après il faut courir comme un débile. Range-toi pas, t'as une Clio, hein. C'est compliqué. Allez. Donc là on est mardi, on est mercredi matin. Il est 7h et j'ai oublié de vous reprendre tout à l'heure en fait. De toute façon il n'y avait rien de particulier. À part que ben, lui il roule sans feu devant moi en fait, là je suis en train de voir. Il roule sans feu, ça éclaire sous la remorque, c'est quand même dingue. Ah c'est ces feux de recul qui sont allumés, le tracteur. Bon, il y a un sacré bordel dans ses feux lui. Ouais il n'y avait rien de particulier, donc filmer de nuit, je dis oh, ça va être vite vu. Et puis là bah, ça fait un petit moment qu'on se traîne un convoi exceptionnel quoi, donc voilà. On y va doucement, tranquillement. Ah, un abonné, Thibaut. Je t'ai vu trop tard, mais bon. Celui qui m'avait fait les clignotants, mais je lui ai répondu, je sais pas s'il a eu le temps de voir, c'était un virage. J'ai vu que c'était marqué Thibaut dans le fond de la cabine en rouge, donc. Et puis voilà, donc là, ben, direction Saint-Priest, je suis en train de réfléchir. Donc du coup j'ai fait 10 heures de coupure parce que sinon je serais arrivé à midi chez mon client. Donc ça servait absolument à rien. Donc là
quand on va arriver, ça va être 13h30, quoi. Donc ça sera très bien, ça ouvre à 13h30. Donc, bon là ça continue, je vais arriver en retard parce que depuis le temps je me tape des convois exceptionnels, des déviations, des convois. Mais c'est pas grave. Ce qui m'ennuie le plus c'est que c'est pas de la palette à vider quoi. Il n'y en a pas pour 3 quarts d'heure là. Hein. C'est qu'il y en a pour un bon moment, à mon avis, tout vider à la main. Ça c'est bien du travail de merde, hein, je vous le dis. Hein. 4 heures pour charger, 4 heures. 4 heures pour charger. 4 heures pour vider normalement. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas moi qui choisis le travail. Ah oui, il n'y a carrément pas de feu en fait sur la remorque. Il n'y a plus rien du tout à l'heure. Il y avait les feux de gabarit qui marchaient. Et là, il n'y a absolument plus rien. Alors c'est moi qui ai rêvé, je sais pas. Donc là, ouais. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais en parler plus tard. Oh, j'en parle. Bah allez. Allez, on arrive à... Oui, il m'a tapé. Oh, on arrive à la sortie à Montmarault en fait. On va monter par Rouen parce que Vincent a envoyé un message comme quoi c'était tout bouché sur la RCEA et une déviation. La RCEA est fermée de moulin comme d'habitude à Digoin et apparemment il y a un problème dans une déviation. Et donc on va faire comme ça. Moi j'aurais pas fait comme ça, même si tu passes par mon moulin. C'est lui le patron. Tu passes par Moulin, tu passes par Rouen, donc c'est lui le patron. Hein. Même si moi je serais pas passé comme ça. C'est la nouvelle sortie Montmarault hein, d'ailleurs, on prend plus Montmarault. Si réellement tu veux sortir Montmarault, il faut rester sur cette file là et on va à l'ancien péage. Et là on retombe directement sur la RCEA en fait. On va faire Moulin-Rouen en fait. Parce que Montmarault-Rouen c'est interdit, à 5% il y a l'interdiction. Après un nouveau péage et après on est sur la partie autoroute, la nouvelle partie d'autoroute quoi. Ah, péage 1020. Donc là c'est la péage de l'autoroute qu'on vient de quitter en fait.
côté alors qu'ils savent qu'ils sont chargés, quoi. Puisque je viens de doubler lui quand même, hein, donc il sait bien que je double. Hein. Le mec, tu le doubles sur l'autoroute, il veut te gratter au péage pour te faire chier en fait. C'est la belle mentalité de maintenant. Il est toujours là-bas. Mais... ah non, il est derrière. S'il y en a un garé sur la bande, comme ça il est mort. Putain, ça avance. Ouais, je vous reprends après parce que ça va être longuet. Le fameux, je sais pas ce qu'ils nous font. Ça doit être un passage, péage, je sais pas, qui prend en photo, j'en sais rien. Je sais pas exactement comment ça va être parce qu'apparemment c'est un péage sans s'arrêter. Ils sont en train de monter donc on verra bien. Je sais pas si vous voyez bien un GoPro, mais normalement ça contrôle les plaques et tout sans s'arrêter, mais pas fini quoi. Là, les moulins là où ils sont en train de créer un nouvel échangeur, là il y en a à tous les sens, on comprend rien en fait. Bah, ils y remuent dans tous les sens, à gauche, à droite. État de terre, tu passes une semaine ils sont d'un côté, l'autre semaine ils sont de l'autre côté. Et là nous on va reprendre Rouen, donc là ça va encore tout boucher déjà là. Ah, comme à tous les coups qu'il y a une déviation de toute façon. Les gars, au lieu de laisser passer 1 sur 2, ben non, il faut que ça y aille vite. Faut que tu t'imposes
avec ton Mercedes, parce que sinon tu passeras jamais. Ah, l'autre il est au chaud dans la voiture, hein, forcément. Tant qu'il allait enlever les cônes. Alors qu'attendre toute la journée comme ça doit être passionnant aussi. En fait, ils ont tellement peur que tu passes devant eux que... Qui ne te laisse pas passer, mais la voiture te laisse passer. Lui, il a failli pas me laisser passer. Si là un gyrophare sur le toit, ça y est, je suis prioritaire. Sacré bordel à Moulins quand même. Hein. La base qu'ils ont fait à droite, les travaux et tout. Allez, je vous reprends après. Allez. Et il court l'autre. Ça doit rappeler des souvenirs à certains là, de passer ici. Qu'est-ce que j'aimerais pas habiter là, les pauvres, putain, les maisons. T'as beau avoir du double vitrage, d'isolation pas possible, je pense que t'entends quand même. Chaussée déformée. Bienvenue en France. Le panneau il peut m'en rester 10 ans au lieu de boucher le trou.